Jonas non plus n'avait pas envie de se chamailler. Ses sentiments étaient trop compliqués. Il souhaitait les partager, mais il n'était pas pressé de commencer à trier parmi les émotions complexes qui l'habitaient, même avec l'aide que ses parents pouvaient lui apporter. Vas-y, Lily, dit-il en voyant sa sœur, qui était beaucoup plus jeune que lui, une 7 ans seulement, s'agiter sur sa chaise avec impatience. J'ai été très en colère aujourd'hui, annonça Lily. On était au terrain de jeu avec mon groupe d'âge du centre des enfants et on a reçu la visite d'un groupe de 7 ans. Et ils ne respectaient pas du tout les règles. Il y en avait un individu masculin, je ne connais pas son nom, qui doublait toujours tout le monde dans la queue du toboggan, alors qu'on était tous en train d'attendre. J'étais très fâchée contre lui. J'ai serré mon poing comme ça. Elle brandit son poing et le reste de la famille sourit devant ce petit geste de défi. Pourquoi est-ce que les visiteurs ne respectaient pas les règles, à ton avis demanda maman. Lily réfléchit et secoua la tête. Je ne sais pas. Ils se conduisaient comme des animaux suggéra Jonas. Et il rit. C'est ça, dit Lily en riant aussi. Ni l'un ni l'autre ne savait ce que le mot signifiait exactement, mais on l'utilisait souvent pour décrire quelqu'un de mal élevé ou de maladroit, quelqu'un à côté de la plaque. D'où venaient ces visiteurs demanda papa. Lily fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Notre moniteur l'a dit dans son discours de bienvenue, mais je ne me rappelle pas. Je ne devais pas faire attention. C'était d'une autre communauté. Il était parti très tôt et il avait pris leur déjeuner dans le bus. Maman hocha la tête. Penses-tu qu'il est possible que leur règlement soit différent et donc qu'il ignore tout simplement les règles de votre terrain de jeu? Lily haussa les épaules, mais elle acquiesça. C'est possible. Tu es déjà allé rendre visite à d'autres communautés, non? Demanda Jonas. Moi, je l'ai fait souvent avec mon groupe d'âge. Lily acquiesça de nouveau. Quand nous étions des 6 ans, nous sommes allés passer toute une journée d'école avec un groupe de 6 ans dans leur communauté. Et comment te sentais-tu là-bas? Lily fronça les sourcils. Bizarre. Leur méthode était différente. Ils apprenaient des choses que mon groupe n'avait pas encore apprises et on se sentait un peu idiot. Papa écoutait avec intérêt. Je pense à une chose, Lily, dit-il, à propos du garçon qui ne respectait pas le règlement aujourd'hui. Crois-tu qu'il est possible qu'il se soit senti bizarre et un peu idiot dans cet endroit nouveau, avec des règles qu'il ne connaissait pas? Lily médita la question. Oui, finit-elle par répondre. J'ai un peu de peine pour lui, dit Jonas, même si je ne le connais pas. J'ai toujours de la peine pour quelqu'un qui se retrouve dans un endroit où il se sent bizarre et idiot. Et toi, Lily, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Demanda papa. Toujours en colère? Je crois que non, décida Lily. Je crois que j'ai un peu de peine pour lui, et je regrette d'avoir serré les poings. Elle sourit jusqu'aux oreilles. Jonas lui sourit en retour. Les sentiments de Lily étaient toujours bien carrés, assez simples, faciles à résoudre en général. Sans doute les siens l'étaient-ils aussi quand il était 7 ans. Il écouta poliment, quoique pas très attentivement, quand ce fut au tour de son père de décrire l'inquiétude qu'il avait ressentie au travail ce jour-là. Il s'inquiétait pour l'un des nouveau-nés qui n'allait pas bien. Le père de Jonas était nourricier. Lui et les autres nourriciers étaient chargés de subvenir à tous les besoins physiques et affectifs de chaque nouveau-né durant ses premiers mois. C'était un métier très important, Jonas en était conscient, mais qui ne l'intéressait pas beaucoup. De quel sexe? Demanda Lily. Masculin, répondit papa. C'est un joli petit individu masculin qui a très bon caractère. Mais il ne grandit pas aussi vite qu'il devrait et il ne dort pas bien. Nous l'avons mis dans la section des soins particuliers où il reçoit une attention supplémentaire. Mais le comité commence à parler de l'élargir. Oh non, murmura maman avec compassion. Je sais combien ça doit te rendre triste. Jonas et Lily hochèrent aussi la tête avec compassion. L'élargissement des nouveau-nés était toujours triste, car ils n'avaient pas eu la chance de connaître la vie au sein de la communauté, et ils n'avaient rien fait de mal. Et il n'y avait que 2 cas
où l'élargissement n'était pas une punition. L'élargissement des personnes âgées, qui était un moment de réjouissance venant clore une vie bien remplie et pleinement vécue, et l'élargissement des nouveau-nés, qui laissait toujours un sentiment d'impuissance. C'était particulièrement dur pour les nourriciers, qui avaient d'une certaine manière l'impression d'avoir échoué. Mais cela se produisait très rarement. Enfin, dit papa, je vais continuer à essayer. Je pense demander au comité la permission de l'amener ici le soir, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous savez comment sont les équipes de nuit. Je crois que ce petit gars a besoin de quelque chose de plus. Bien sûr, dit maman, et Jonas et Lily acquiescèrent. Ils avaient déjà entendu papa se plaindre des équipes de nuit. Nourricier de nuit était un métier moins prisé, qu'on attribuait à ceux qui manquaient de l'intérêt, des qualifications ou de la clairvoyance requise pour répondre aux demandes plus importantes de la journée. La plupart des gens qui formaient les équipes de nuit n'avaient pas de conjoint, parce qu'il leur manquait aussi la capacité fondamentale de communiquer avec les autres, capacité requise pour pouvoir créer une cellule familiale. Peut-être même qu'on pourrait le garder, suggéra Lily en prenant un petit air innocent. Cela ne trompa personne, ni Jonas ni ses parents. Lily, la reprit maman en souriant, tu connais le règlement. 2 enfants, un masculin, un féminin par cellule familiale. C'était écrit très clairement dans le règlement. Lily gloussa. J'avais pensé que pour cette fois, peut-être. Ensuite, ce fut à maman, qui détenait un poste au centre de la justice, de parler de ses sentiments. Ce jour-là, un récidiviste avait comparu devant elle. Quelqu'un qui avait déjà enfreint le règlement, qui avait subi, du moins l'espérait-elle, une peine juste et adéquate, et qui avait été réinséré dans son métier, son habitation et sa cellule familiale. En le voyant comparaître une nouvelle fois devant elle, elle s'était sentie submergée par le découragement et la colère. Elle s'était même sentie coupable de ne pas avoir réussi à transformer sa vie. Et puis j'ai peur pour lui, confessant-elle. Vous savez qu'on n'accorde pas de 3e chance. Le règlement veut qu'on soit élargi à la 3e transgression. Jonas frissonna. Il savait que cela se produisait parfois. Il y avait même un garçon de son groupe d'âge dont le père avait été élargi plusieurs années auparavant. Personne n'en parlait jamais. C'était une honte innommable, difficile à imaginer. Lily se leva et s'approcha de sa mère. Elle lui caressa le bras. Sans quitter sa place, papa se pencha et lui prit la main. Jonas lui prit l'autre. À tour de rôle, ils s'efforcèrent de la réconforter. Elle sourit bientôt, les remercia et déclara qu'elle se sentait apaisée. Le rituel se poursuivit. « Et toi, Jonas ?» demanda papa. « Tu es le dernier ce soir. » Jonas soupira. Ce soir, il aurait presque préféré garder ses sentiments pour lui. Mais, bien sûr, c'était contre le règlement. « Je ressens de l'appréhension, avoua-t-il, satisfait d'avoir fini par mettre la main sur le mot qui convenait. « Pourquoi donc, mon fils ?» Son père avait pris un air soucieux. « Je sais bien qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, expliqua Jonas, et que tous les adultes sont passés par là. Je sais que tu es passé par là, papa, et toi aussi, maman. Mais c'est la cérémonie qui me tracasse. On est presque en décembre. » Lily ouvrit de grands yeux. « La cérémonie des 12 ans, dit-elle d'une voix assourdie par le respect que la situation imposait. Même les petits-enfants, ceux de son âge, voire plus jeunes, savaient que cet événement les attendait un jour, eux aussi. « Je suis content que tu nous en aies parlé, Jonas, dit papa. « Lily, dit maman en faisant signe à la petite fille, va te déshabiller maintenant. Papa et moi allons rester ici pour discuter avec Jonas pendant un petit moment. » Lily soupira, mais elle obéit et descendit de sa chaise. « En tête à tête ?» demanda-t-elle. Maman acquiesça. « En tête à tête avec Jonas, » répondit-elle. Voici la fin du chapitre 1. À vous de lire la suite maintenant. Bonne lecture et à bientôt.